Comte Konitz, que me vaut votre présence au domaine de Bellevue? Madame, je suis venu en émissaire de l'impératrice Marie-Thérèse, archiduchesse d'Autriche, reine d'Hongrie, de Bohême et de Croatie. Je suis surprise, monsieur le comte. Je pensais que des discussions avaient été entamées à Vienne à ce propos. Vous êtes bien au fait, madame. Mais réconcilier les Bourbons et la maison des Habsbourg est une tâche compliquée. La rédaction du traité s'éternise. L'impératrice ne souhaite plus palabrer. La diplomatie a du bon, mais quand la guerre menace, il faut parfois employer d'autres méthodes. Et vous êtes la méthode la plus rapide pour accéder au roi. Vous me prêtez trop d'influence, monsieur. Je fus proche du roi, mais aujourd'hui je ne suis plus qu'une simple sujette qu'il aime garder à ses côtés. Et je suis chancelier, madame. Je dois connaître tous les rouages politiques des pays que je côtoie. Le roi n'a peut-être plus d'intérêt pour votre couche, mais vous avez su vous rendre indispensable. Nous échangeons et je le divertis, voilà tout. En général, les affaires d'État ne sont pas soumises aux simples sujets avant d'être présentées au Conseil du roi. On m'a rapporté nombreux de vos faits d'armes. Le retour en grâce de M. Voltaire, le choix des commandants en chef de vos armées comme le prince de Soubise ou le duc de Richelieu. Vous placez des pions de choix sur votre échiquier. Feriez-vous partie de ces détracteurs qui me décrivent comme la sangsue du roi dans leur poissonnade? Bien au contraire, je vous tiens en très haute estime, et c'est à votre influence et à votre sagesse que je fais appel pour que nous arrivions à la signature de cette nouvelle alliance. La paix est le bien le plus précieux qu'un roi puisse offrir à ses sujets. Et c'est pour cette raison que Sa Majesté envisage tout juste un possible rapprochement entre nos pays. Mais ce ne sont encore que des discussions. Et aujourd'hui, nous sommes toujours alliés avec la Prusse. Ce dont Frédéric II a fait fort peu de cas il y a quelques jours, en signant un nouveau traité avec le roi de Grande-Bretagne. Votre allié de toujours a pactisé avec votre ennemi juré. Mais je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? N'est-il pas temps d'en finir avec cette amitié qui subsiste depuis des temps reculés? 250 ans, monsieur. Bien plus que le règne d'un monarque. Au-delà d'une amitié, c'est une alliance que nous avons avec la Prusse, qu'il est difficile d'oublier sur simple demande de l'impératrice. Cette inimitié avec la Grande-Bretagne vous disperse sur bien trop de fronts. Et l'Arcadie est bien loin de Versailles. Ce nouveau traité va vous porter un coup fatal. Une nouvelle alliance défensive ne serait-elle pas dans votre intérêt? Ou dans celui de votre impératrice? Sa volonté de récupérer la Silésie ne vous a-t-il pas fait œuvrer dans l'ombre, monsieur le comte? On peut voir dans les actions de Frédéric II une trahison. Mais n'est-ce pas votre manque d'empressement de répondre à ces injonctions de respecter votre propre traité qui l'ont poussé à se rapprocher de la Grande-Bretagne? Très habile, monsieur le comte. La trahison légitime tout, comme effacer 250 ans. Vous avez l'esprit éclairé, madame. Je suis conseillère auprès de mon roi, et je dois connaître tous les rouages politiques de mon pays et des pays qu'il côtoie. Les termes de l'accord seront les plus simples. Au-delà des soldes et des hommes mis à disposition, l'impératrice s'engagera à respecter une totale neutralité dans la guerre que nous menons contre la Grande-Bretagne. Le roi, quant à lui, respectera tous les territoires autrichiens, dont la Silésie, quand elle sera de nouveau vôtre. D'autres dispositions seront prises lorsque nous attaquerons Frédéric II. Car c'est bien votre dessein, n'est-ce pas? Mais ceci fera l'objet d'un autre entretien. Voilà en substance ce que je vais conseiller à Sa Majesté. Madame, j'ai plus de plaisir à traiter avec vous qu'avec vos ministres. Vous participez au rayonnement de votre roi et de votre pays. Je vais me retirer pour aviser l'impératrice de votre sentiment.